Coucou à tous mes normaux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en version audio grâce à ma voix clonée par l'intelligence artificielle. Je m'appelle Gabé Myriam et en ce 10 juillet 2025, nous allons aborder ensemble la partie 2 de notre série La promesse divine, l'héritage royal. Ce poste a pour but de nous aider à comprendre le plan de Dieu pour l'humanité. Alors, à vos écouteurs et bonne écoute à tous. Dans la première partie, nous avons analysé l'enjeu spirituel autour de la naissance de Jésus, en rappelant que Dieu avait déjà accompli un acte similaire avec Adam, le tout premier homme, créé sans parents. Toutefois, Jésus fut cette fois conçu sous forme d'embryon, et c'est pour cette raison qu'il fut appelé Fils de Dieu. Dans un second temps, nous avons vu que la naissance de Jésus devait se faire sans transmission du péché adamique, ni par Marie, ni par Joseph, ses parents adoptifs sur la terre, ce qui témoigne de sa pureté, car Dieu ne peut créer ce qui est impur. Dans un troisième temps, nous avons vu que Jésus aurait pu naître dans n'importe quelle origine si la promesse qu'une multitude de nations sortirait de lui avait été faite à un autre qu'Abraham, qui avait touché le cœur de Dieu par son dévouement, notamment en acceptant d'offrir son fils Isaac en sacrifice, et dont Joseph, l'époux de Marie, est le descendant. Mais quoi qu'il en soit, Jésus demeure universel, car il n'a aucun lien génétique avec ses parents terrestres. Dans un quatrième temps, nous avons souligné que Jésus devait pleinement revêtir la condition humaine pour réparer, par sa mort, l'offense d'Adam, qui, en tant qu'homme, a fait entrer le péché, et, par le péché, la mort. Mais qu'à plus forte raison, Jésus, lui, a détruit la puissance du mal, rouvert la voie de la vie éternelle perdue, et que ce plan de salut, établi par Dieu avant même la fondation du monde, est offert à chacun, à condition de l'invoquer et de l'accepter dans son cœur pour être réconcilié avec Dieu. Poursuivons donc avec l'histoire d'Abraham, ancêtre de Joseph, pour comprendre pourquoi ces paroles lui sont adressées, et ce, bien avant la naissance d'Isaac. Abraham était d'origine hébraïque et, selon la Bible, il est né à Ur en Chaldée, situé dans l'actuel Irak. Dans le livre de la Genèse 12, verset 3, Dieu l'appelle à quitter sa patrie et lui dit « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. » Puis, dans Genèse 17, verset 5, Dieu change son nom d'Abraham, qui signifie Père élevé, en Abraham. Je t'établis, en effet, père d'une multitude de nations, c'est-à-dire y compris celles qui ne font pas partie de son héritage biologique. Par la suite, c'est surtout par la preuve de son amour pour Dieu, lorsqu'il accepte de ne pas épargner son fils, qu'Abraham confirme ce titre, car en Jésus, il le devient. Genèse, chapitre 22, relate l'épreuve d'Abraham, à qui Dieu demande de sacrifier son fils, né dans sa vieillesse. Sur cette montagne, où Dieu monta avec l'enfant, Abraham ne possédait que la lame du couteau, ainsi que le bois pour l'autel. Alors que le jeune homme lui demande où est l'agneau pour l'offrande, Abraham répond que Dieu pourvoira, et juste au moment où il s'apprêtait à sacrifier Isaac, la main levée, un ange du Seigneur l'arrêta. Dieu lui fournit alors un bélier pris dans les buissons pour être sacrifié à sa place. Cet acte de bravoure d'Abraham envers le fils de la promesse, né de Sarah sa femme, n'était qu'une préfiguration des événements à venir. Il est important de noter que Jésus a également été mis à mort au sommet d'une montagne, le mont Golgotha, et que c'est en raison du rejet de son message, rejet qui perdure encore aujourd'hui chez beaucoup au sein de la nation juive, qu'il est écrit que le salut vient des Juifs. Ce rejet de leur propre héritage, en celui que Dieu a envoyé, leur a fermé la porte au salut, car ils attendaient un Messie différent, pas né dans une famille ordinaire, ni portant un message centré sur la foi en lui, plutôt que sur la loi. Cependant, cela n'a pas empêché l'accomplissement de la promesse, car la foi en Jésus dépasse les frontières ethniques, conformément à l'alliance faite avec Abraham. À nous de nous souvenir que le sacrifice humain que Dieu avait demandé à Abraham a été accompli en la personne de son propre et unique Fils, Jésus, qu'il a lui-même consenti à livrer sur la croix
conformément aux lois spirituelles qui régissent ce monde, car de même qu'un seul homme a fait entrer le péché, et par le péché la mort, un autre, par sa mort et sa résurrection, l'a ôté pour ceux qui croient. Pour finir, le mal dont Adam hérita existait déjà à cause de Satan, cet ancien ange de Dieu précipité sur la terre avec sa cohorte avant la création de l'homme pour avoir voulu prendre la place de Dieu. Toutefois, ce mal n'était pas encore en l'homme, lorsqu'il mangea du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.